Bim, Mad Good, le film de Phil Tippett qui est complètement ma boule. Vraiment, le film est absolument ma boule. Plus je le vois, plus je l'aime. Vraiment, j'ai eu la chance de le voir l'année dernière. J'en ai déjà parlé. Il y a une vidéo déjà dédiée à son sujet, mais j'ai envie de retouiller un max parce qu'on a la chance en France de le voir arriver dans nos salles de cinéma, dans très peu de salles. Malheureusement, je crois une vingtaine, donc il est très très peu distribué, mais il est là. Comme pour Junkhead d'ailleurs, l'année dernière, qui avait été très peu distribué, donc personne ne va le voir. Mais c'est très dommage, parce que vraiment, c'est un film complètement fou, d'animation, stop motion. Si vous aimez l'animation, si vous aimez la stop motion, c'est foufou. Moi, je l'ai déjà vu 3 fois, et à chaque fois que je le vois, je l'aime plus. Et je sais toujours pas ce que ça raconte. Je sais absolument pas ce qu'il raconte le film. Pour vous dire, le projet, l'objet, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre la bande-annonce parce que on va comprendre tout de suite. Bam! Mad Go! Ah, bam! Là, on a compris le projet. Je pense que le trailer, il est là. On comprend très vite le projet. Donc, c'est un film en stop motion. C'est un film complètement bizarre, complètement fou. Vraiment, c'est Phil Tippett qui arrive pour un petit peu redire un petit peu qui est Phil Tippett. C'est quand même quelqu'un qui est là sur les effets spéciaux depuis des années. C'est un génie des effets spéciaux. Il a taffé sur Jurassic Park, sur Starship Troopers, sur la saga Star Wars. Vraiment, le mec, au niveau des effets spéciaux, c'est un génie. Et il travaille sur Mad God depuis des dizaines et des dizaines d'années, par intermittence. Voilà, ça fait 30 ans qu'il a ça en tête et qui taffe là-dessus. Il y a eu un financement participatif récemment pour qu'il arrive à bout de ce film et que finalement on ait un film d'1h20, un peu plus d'1 heure. Et en sachant que le stop motion coûte extrêmement cher, c'est extrêmement long, ça prend un temps infini faire des films en stop motion, c'est hyper compliqué. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui met ses tripes pendant des années pour faire un... C'est vraiment une œuvre, tu sens qu'il l'a dans les tripes, qu'il l'a depuis des années et qu'il veut l'accoucher, quoi. Et qu'il accouche un truc, mais dingo. Parce que vraiment, c'est... Je pense que j'avais dit ça dans ma vidéo, c'est que vraiment, c'est aller dans ses cauchemars, quoi. C'est comme s'il nous invitait à aller dans ses pires cauchemars, vraiment nous invite à descendre en enfer, parce que vraiment c'est un film d'horreur, c'est une sorte de film horrifique, glauquissime, macabre. Je crois que j'ai noté 3-4 mots sur ma feuille, je vais vous dire les mots que j'ai notés. J'ai noté ma boule, cauchemar, horreur, ténèbres, enfer, et j'ai remis cauchemar. Voilà, les 3-4 mots. Merci Philou pour cette aventure. Et chose importante, le film n'est pas très accessible. Je pense que c'est encore moins accessible que Beau is Afraid, parce que déjà on est sur du stop motion, on est sur un film muet. Donc il n'y a pas de dialogue dans le film. Donc c'est vraiment 1h20 d'animation, de choses à l'écran qui prennent vie, de créatures, de visions d'horreur, de visions des ténèbres. Vraiment, on a vraiment littéralement l'impression de descendre en enfer.
Je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'écran. Qu'est-ce que ça raconte. C'est compliqué, mais en fait, au début, c'est très simple. Parce que on suit juste un personnage, au début, qui va descendre, et on le voit descendre, et on se dit, il descend en enfer, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on voit un personnage qui descend, peut-être pour arriver en enfer. Et on va suivre ce personnage, du coup, qui arrive dans des lieux horrifiques et diaboliques. Ah, c'est vrai, un contre-stream, salaud. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis fait voler. Il est sûrement plus intéressant en plus. Karim, d'ailleurs, il est très très érudit. Hein. Vraiment, quelqu'un de très érudit à ce niveau-là. Bref, qu'est-ce que je disais? Et du coup, ouais, il descend aux enfers. Petit salaud. Petit salaud. Et on suit un personnage comme ça qui traverse des univers. Et c'est ça, les 30 premières minutes, en fait, c'est ça. Et c'est vraiment le moment que je préfère d'ailleurs. Les 30 premières minutes, je les trouve extraordinaires. Après, il se passe des trucs, je dis pas quoi, mais il se passe des mabouleries. Vraiment, où tu vas un peu sur d'autres. Après, tu suis un peu d'autres personnages, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu sais pas trop où ça va, tu sais pas trop ce que ça raconte. Encore aujourd'hui, j'ai vu le film plusieurs fois. Je suis incapable d'expliquer ce que ça raconte. C'est tellement. C'est vraiment des visions d'horreur horrifiques où on suit un personnage au milieu de choses hallucinantes. Et ce qui est fou dans le film, vraiment, c'est tout ce qui est animé, quoi. C'est vraiment tout ce qui a été fabriqué. Parce que le stop motion, c'est tout fabriqué avec ses petites mains. Et il y a un niveau de fabrication de tout. Et en plus, ce qui est fou, c'est que parfois, tu vas traverser des décors qui sont dingos. Et tu les vois que quelques secondes. Vraiment, il y a des trucs, ils ont été fabriqués. Je pense que ça a pris des heures, des jours, voire des semaines. Et ça apparaît genre quelques secondes. Le film, il est comme ça, hyper généreux dans tout ce qu'il montre, dans tout ce qu'il anime. Vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de créatures, de décors différents, d'univers, de choses étonnantes, vraiment de design de créatures. Vraiment, il y a des designs à la fin qui sont hyper bien. Vraiment, il y a des choses à la fin, tu hallucines complètement, tellement c'est foufou. Vraiment, on est sur une proposition, mais hallucinant. C'est vraiment un petit bijou de l'animation, mais c'est vraiment un caillou noir, quoi. Un caillou sombre. C'est, t'as trouvé un caillou dans les enfers, t'as regardé dedans parce que ça brillait, et tu vois, et tu vois Mad God, et tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? C'est une folie. C'est, je pense que ça ne peut pas laisser indifférent, quoi. C'est vraiment ce genre de film qu'on aime ou qu'on déteste. Je pense que des gens vont détester, des gens vont le rejeter. On peut pas nier le travail effectué vraiment dans la stop motion. Vraiment, c'est, il y a des trucs qui sont fabuleux. Il y a vraiment des plans. D'ailleurs, il y a des plans qui sont très très beaux, des compositions. Il y a des choses. Je me suis dit, mais wow, comment il a fait ça en stop motion? Il y a des choses qui sont assez hallucinantes. Et je trouve que c'est... l'année dernière, j'avais vu Junkhead dans la même idée de faire un film stop motion où le mec était littéralement tout seul et du coup c'était un peu chelou, horrifique, pareil, glauque. Là, c'est encore au-dessus, quoi. C'est encore une proposition plus ma boule encore. Et je l'ai pas dit, mais il y a aussi du... Dans les inspirations, il y a du Blame, quoi, de Tsutomu Nihei, le manga, où vraiment dans ces déambulations, vraiment dans cette descente dans cet univers souterrain, vraiment il y a quelque chose de Blame dans ce côté sombre, noir, vraiment ce côté obscur. Si vous aimez comme moi les univers un peu horrifiques, monstrueux, toutes les créatures, les monstres, ça ne peut que vous plaire. Et on a la chance que ce soit en salle au cinéma chez nous. Miracle, comme pour Junkhead d'ailleurs. Je sais pas comment ces films arrivent à être distribués en France, mais c'est une très bonne chose. Donc là, voilà. Mad God, j'ai trouvé ça absolument fifou. Pour les gens qui ont la chance de le voir au cinéma, allez-y. C'est une proposition, voilà, comme on n'en voit que très peu, et comme moi j'aime en voir au cinéma. Je vais créer un petit pont vers un autre film d'animation stop motion
dont j'ai parlé tout à l'heure en parlant de Beau is Afraid, qui est La Casa Lobo, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que du coup, je me suis renseigné, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que c'est que La Casa Lobo, film d'animation stop motion, réalisé par 2 Chiliens, et il faut que je vous mette, parce que là aussi, on est sur du cinéma expérimental, chelou. Quand je disais que j'avais des films d'animation chelous, là, on a des films d'animation chelous. Je vous le dis, c'est encore autre chose. C'est encore une autre histoire. Là aussi, il faut mettre une balance pour comprendre. Je crois que le film est sorti l'année dernière en France. Mais c'est un film, je crois, de 2018. Quelque chose comme ça. Et qu'il avait été au Festival d'Annecy. Je crois qu'il a eu un prix au Festival d'Annecy, justement en 2018, vers là. Festival d'Annecy, festival d'animation en France. Je vais checker une petite. Hop. Donc c'est la Casa Lobo, The Wolf House. Casa Lobo. Casa Lobo trailer. Est-ce que j'ai un petit trailer? Ah, j'ai un petit trailer. Alors là, vous n'êtes pas prêts? C'est pareil, Touk. Attention. Où est-ce qu'il est mon petit trailer? Toup. Leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor se debe principalmente a la ignorancia. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. Afuera hay un lobo. ¿Hay algún chileno aquí? Hola, vengo de la colonia. Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará. Desde hoy son Pedro y Ana. ¿Qué les parece si jugamos? Un juego divertido que inventé. Cuidado, Pedrito. Se están quemando. Cuidado, Pedrito. Se están quemando. Cuidado, se están quemando. María. María. Ich bitte dich. Hilf mir bitte. Du hattest recht. Du musst kommen. He sido muy duro con María, pero le hará bien. María. María. Casa Lobo. Alors quand je parlais de vision horrifique et de cauchemar tout à l'heure, là c'est pareil, on est dans ces idées-là de films vraiment qui vous mettent des ambiances angoissantes et qui vous prennent, qui vous mettent mal. Hein. Le malaise, le malaise est terrible. Qu'est-ce que c'est que la Casa Lobo du coup? Alors là, on est encore sur un film très expérimental d'animation, stop motion, qui a une proposition hyper originale, unique. Vraiment, on va pas voir ça tous les 4 matins. Donc ça me fait plaisir. J'ai pas complètement adhéré à la proposition, mais ne serait-ce que l'originalité de la proposition, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et ce qui se passe, c'est que c'est un film stop motion. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui en fait fuit une secte, qui s'enfuit d'une secte, se retrouve dans la forêt, va se réfugier dans une maison, et dans cette maison, des choses vont prendre vie, tout va s'animer, et en fait, tout le film va se dérouler dans cette maison, où tout via la stop motion prend vie, et il y a plein de techniques d'animation, de stop motion, où à plein de moments, c'est de la peinture sur les murs, de la peinture, des objets, du papier mâché. Il y a plein de techniques comme ça, et des techniques parfois un peu cheloues, un peu étranges. Du coup, ça donne quelque chose de très organique, chelou. Et il y a du scotch.
Vraiment, il y a beaucoup de scotch tout le temps, des trucs en plastique, des machins, tout ça animé. Et parfois, c'est aussi des trucs en 2D qui interagissent avec des trucs, des objets en 3D. C'est-à-dire qu'il y a des trucs sur les murs qui interagissent avec des trucs, on l'a vu dans l'annonce, qui interagissent avec des trucs en stop motion sur le sol. Enfin, il y a des trucs un peu maboule, un peu fou. C'est vraiment une espèce de folie de stop motion, un peu dingue. Et en plus, où tout se construit et se déconstruit en permanence. Parce que quand tu fais de la stop motion avec de la peinture ou tu fais de la peinture sur des murs, bah t'es tout le temps en train d'effacer en fait. Tu crées, t'effaces, et ça prend. Je sais pas le temps que ça a pris, mais le film a dû prendre. Je pense que ça a dû être infini. Franchement, un truc pareil, ça a dû prendre un temps fabuleux à construire. Parce que tout est fait, il y a de la peinture, des machins, des marionnettes, en plus qui construisent, qui déconstruisent, tu vois les trucs se construire, se déconstruire, sur les murs tu vois tout se peint, et puis tout recouvert ensuite, enfin c'est de la folie, c'est assez hallucinant à ce niveau-là, ça donne vraiment l'impression de... Moi ça m'a rappelé mes années d'art plastique, quoi, mes années d'étudiant, parce que vraiment ça donne l'impression d'un projet d'étudiant en art plastique qui aurait eu trop de budget, enfin un étudiant en art plastique qui aurait eu trop de temps, déjà, trop de budget, et qui aurait été un peu foufou, et qui du coup, pendant 1h30, ça dure à peine plus d'1 heure, du coup pendant 1 heure t'as un truc, parce que tu sens que c'est plus un objet artistique, un objet d'art, presque une vidéo dans un musée, quoi. Une vidéo à projeter dans un musée, parce que vraiment, là pour le coup c'est un film pas accessible. En plus c'est un film un peu angoissant, vraiment avec des thématiques un peu... tu sens qu'il y a de la folie mentale, tout ce genre de choses, où vraiment tu sens que la maison, il y a plein de cauchemars dans cette maison. La maison veut pas que du bien au protagoniste, il se passe des trucs, le personnage féminin qui arrive dans cette maison se crée une famille. Tu sais pas si elle est en train de devenir folle, si la maison donne vie à des trucs, des visions, des machins, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est chelou, c'est bizarre, et c'est pour ça aussi que en même temps j'ai aimé la proposition, mais c'est quand même un film hyper étrange. Et c'est une proposition de cinéma d'animation hyper unique, et je comprends pourquoi Ari Aster il a aimé le film et il s'est dit je veux travailler avec ces gens pour en proposer une séquence pour les faire travailler sur mon film Beau is Afraid, parce que oui, ça fait complètement sens. Et pour le coup c'est vraiment un film très unique, quoi. Vraiment j'avais jamais vu un truc comme ça, un truc avec autant de peinture comme ça, c'est assez fifou. Ouais, il est sur Letterboxd. Je l'ai mis sur Letterboxd. Bah, ça reste un vrai film sorti au cinéma. Attention. Après, c'est un film très confidentiel. Ça reste un film qui a eu un prix au Festival d'Annecy. Je pense que moi, c'est ce genre de choses que j'ai envie de voir plus que... Parce que je vais revenir... On va parler de films d'animation tout à l'heure. Parce que j'ai d'autres films d'animation dont j'ai envie de parler. Chelou ou moins. Je préfère voir ce genre de choses vraiment. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Ce genre de projet artistique, que des films qui vraiment essayent de faire du cinéma grand public, où vraiment c'est insignifiant. Il est sorti au cinéma l'année dernière, en France. Mine de rien. Mais parce qu'en France aussi, c'est particulier. Hein. Quand on voit Mad God qui sort, Junkhead, on est un pays de cinéma et pays d'animation aussi, et c'est pas pour rien qu'il y a un festival d'animation. On est quand même je pense qu'on est un des rares pays où ces films arrivent en salle, sont diffusés et arrivent à toucher un public. Mais c'est des trucs étranges. Oui, c'est des films très angoissants. Donc La Casa Lobo, effectivement, c'est hyper angoissant. Ça retourne un petit peu, mais c'est le cas de Mad God. Mais c'est pour ça aussi qu'on aime le cinéma, c'est pour ça moi que j'aime aller au cinéma, c'est pour vivre des expériences. De vivre des choses, me sortir un peu de ma torpeur, de toutes ces marvelleries. Là, ça m'a sorti un peu de ma torpeur, j'étais là, wow, qu'est-ce que tu fais le film?
Sortez de votre torpeur. Du coup, voilà, j'avais envie de dire un mot sur La Casa Lobo. Parce qu'en plus, ça faisait un peu écho à Mad God. Et du coup, Boys Afraid m'a donné envie de voir ce film. Et j'aime bien, moi, quand des films me donnent envie d'en voir d'autres. Je trouve ça toujours cool. Quand je regarde un film, je fais des liens avec d'autres. Ou alors avec des liens avec des films, des films du réalisateur, mais des films qu'il a fait avant. Des films, voilà, des gens, des collaborateurs, des machins. Tac, tac. Je trouve ça cool de faire des liens. Et du coup, de voir des films comme ça. Du coup, voilà. En ce qui concerne Mad God et La Casa Lobo, que je conseille si vous aimez le cinéma d'animation. Le cinéma d'animation chelou. Ah, pas de film nul aujourd'hui. Hein. C'est pas pour tout de suite.